jamais ne passeront. L'amour demeurera. L'amour, l'amour seul, la charité jamais ne passeront. Car Dieu est amour. Bien-aimés du Seigneur, bonjour à tous et à toutes et bienvenue en ce samedi 13 mars 2021 à notre rendez-vous quotidien consacré à la halte spirituelle, au partage spirituel. Installez-vous confortablement, le Seigneur nous tient par la main. En ce samedi de Carême, nous continuons notre montée vers Pâques et la liturgie de la parole de ce jour recadre les choses et redonne l'essence de la religion, c'est-à-dire de notre relation avec la transcendance, avec notre Dieu qui est amour. Jésus, dans l'Évangile, comme c'est d'ailleurs le cas dans la première lecture et dans les psaumes. La première lecture était tirée du livre du prophète Osée et dit explicitement que le Seigneur ne veut pas les sacrifices, mais la fidélité. Le psaume 51 renchérit en disant, voilà, tu ne repousses pas au Seigneur un cœur brisé et broyé. Alors Jésus dans l'Évangile, à travers les deux figures de la parabole, celle du pharisien et celle du publicain, nous invite à vivre une religion intérieure qui déborde dans notre extériorité et non pas le contraire. Il s'agit de prendre soin non pas d'abord de notre pratique, du rituel de la religion, mais de prendre soin du grand amour sémé en nous. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, c'est la relation entre la loi et l'esprit de la loi, entre la religion extérieure et la religion intérieure. Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Et l'Ancien Testament est rempli de ces lois, d'abord le décalogue, puis toutes ces centaines de lois, près de 600 lois qui, dans le livre du Lévitique, précisent bien comment se conduit au quotidien, une façon d'interpréter le décalogue et d'exprimer, de détailler, de faire descendre la loi de Dieu dans la vie du peuple choisi, du peuple élu. Et alors Jésus, quand il nous donne le commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, il éclaire ce décalogue, il éclaire la première alliance et l'accomplit. Qu'est-ce que nous pouvons donc retenir aujourd'hui? Toute religion, toute pratique religieuse a pour but de nous conduire à l'humilité devant Dieu et nous ouvrir à la charité, c'est-à-dire l'amour du prochain. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, que ce soit la liturgie elle-même, que ce soit les sacrements, les sacramentaux, la prière, que ce soit le jeûne ou l'aumône, si tout cela ne nous conduit pas à nous reconnaître humbles devant le Seigneur et appelés à l'amour, alors nous avons sapé tout, nous sommes passés à côté. C'est dit que la loi, qui est bien sûr un don, qui est un conseiller à nos côtés pour nous montrer le chemin, n'a pour but que de montrer le chemin, la route. La loi ne justifie pas. La justification vient de la foi en Jésus, qui seul peut justifier. Il faut donc passer de l'application de la lettre de la loi à l'esprit de la loi. Vous savez, la loi, Jésus, les évangélistes et même Saint Paul étaient conscients qu'il y a un danger dans la loi. D'ailleurs, Saint Paul était le plus fidèle. Il pratiquait la loi. Cependant, il était contre Jésus, contre la vraie justification, la vraie vie. Et alors, il fallait passer de ce légalisme, ce ritualisme à l'esprit de la loi qui est l'amour versé dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Je peux savoir ce qu'il faut faire, quand le faire, comment le faire, mais je cours le risque à un moment donné de me prendre pour la mesure, pour indiquer et juger les autres, leur dire quand, comment faire. À un moment donné, si je me rends compte que je me sens modèle, favorisé,
exemplaire que les autres, c'est un signal, je dois faire attention pour que le Seigneur recadre les choses. C'est lui qui élève et non pas nous. Notre préoccupation doit être d'être davantage petit devant le Seigneur, nous abaisser et lui laisser à lui seul le soin de nous élever par son amour. Faire le bien, s'ouvrir aux autres, ce n'est pas rechercher le mérite d'être sauvé, mais c'est manifester les fruits de ce salut qui a valu au Seigneur la passion. Et les fruits du mystère pascal doivent retentir dans toute notre vie. Et le premier signe, c'est l'amour. Si j'ai tout fait sans aimer, alors je suis passé à côté. Bonne journée à tous. L'amour jamais ne passera. J'aurai le don de la science, connaîtrai tous les mystères. Je les langues des anges, sans l'amour je ne suis rien. L'amour jamais ne passera.